Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue ici dans cette enceinte du Chaudron Vert du stade Geoffroy Guichard pour assister dans quelques instants à la rencontre opposant l'AS Saint-Étienne à l'équipe chère au président Carlo Molinari, l'équipe du FC Metz dans laquelle nous retrouvons notamment Pierre Aron qui était encore dans les rangs verts l'année dernière. Les Verts également avaient un match en retard, vous étiez présents ici à Geoffroy Guichard mercredi. C'était face à Toulon et les Verts ont gagné 3-0. Donc les deux équipes restent sur de bonnes prestations, même si la position au classement général n'est pas vraiment la même, puisque Metz est actuellement candidat à l'Europe. C'est d'ailleurs un peu l'équipe surprise du championnat. Pierre Aron qui, j'imagine, sera très content de fouler à nouveau la pelouse du stade Geoffroy Guichard, retrouver ce stade dans lequel il a évolué à maintes reprises. Voilà, le coup d'envoi est donné maintenant, Hervé. Michel Etor est bien évidemment très vigilant. La balle s'élève peut-être pour Thierry Loret. Tête de Thierry Loret, belle tête, arrêt délicat de Michel Etor devant Étienne Mendy. Étienne Mendy qui a peut-être un petit peu gêné le portier messin. Jean-Pierre Cyprien vient de perdre ce ballon. Pierre Aron fait une belle ouverture pour Didier Casini. Casini à la lutte avec Lubo Moravcik et bien joué là de la part du Tchécoslovaque. Sylvain Castelneuch, vous l'entendez, le public s'enthousiasme au fil des minutes. Alors que l'on joue depuis 13 minutes maintenant, centre de Thierry Gros que ne récupère personne. Thierry Loret qui rate, sur le poteau. Ah, belle occasion là du capitaine stéphanois. Et la balle qui va directement maintenant dans les bras de Gilbert Ceccarelli. Oui, on voit beaucoup de frappes sans contrôle, de centres sans contrôle. Mais c'est vrai que c'est loin d'être évident de bien contrôler avec Étienne Mendy qui s'échappe tout seul. Côté gauche qui va pouvoir centrer. Super action, voilà, un nouveau poteau. Goal, et puis Hervé. Superbe premier but marqué à l'instant par les Stéphanois. Eh bien c'était un nouveau poteau, mais heureusement la balle a terminé son chemin dans les filets avec un dernier ultime plongeon de Michel Etor, mais il est arrivé trop tard. Lubomir Moravcik qui tire ce corner. La balle passe sur deux têtes, belle beau retourné de la défense messine. Attention avec là Philippe Tibeuf qui avait bien senti le coup et Michel Etor a pu se coucher sur cette balle fort chaude. Saint-Étienne en a encaissé 28 et au niveau des attaques, eh bien Metz est la 5e attaque du championnat avec 29 buts. Saint-Étienne étant la 12e avec 23 buts, ajoutant les 3 buts contre Toulon, ça fait 26 et celui marqué en début de match par Saint-Étienne, ça fait 27. Et une nouvelle occasion très très chaude pour les Stéphanois avec une belle reprise de volée de Philippe Tibeuf. Il est toujours au top but de Téléfoot. Pierre Aron, après avoir été leader de ce petit concours avec sa superbe reprise de volée en pleine lucarne, il est actuellement, si mes souvenirs sont bons, 4e. Donc à se méfier de Pierre Aron. Attention avec une superbe tête de Jean-Pierre Cyprien, le ballon ayant fusé. C'était très très difficile de la part du Stéphanois qui s'est fort bien jeté. Étienne Mendy là qui rate un petit peu ce contrôle et cette passe, ce qui fait que les Messins à la limite du hors-jeu peuvent démarrer avec Nicolas Huisman, l'ex-joueur de Dunkerque qui va tirer. Bien joué Gilbert. Bon arrêt de Ceccarelli. Et au coup franc, Hervé, Azanovic. Toujours Azanovic, alors que là, eh bien, monsieur l'arbitre se fait insulter par Vaux, semble-t-il, le numéro 9 qui a reçu un choc dans ce combat avec Sivek. Superbe dégagement de Ceccarelli. Et balle qu'a failli reprendre Philippe Tibeuf. Finalement, Serge Romano veut donner dans le paquet. Et Thierry Gros se bat corps et âme avec Nicolas Huisman. Et Yvon Pouliken qui a toujours un petit bandage au genou gauche. Et voilà Hervé, c'est la fin de cette première mi-temps, donc 45 premières minutes, tout à fait à l'avantage des Stéphanois. Une balle reprise par Reinsberger, contrôle de la poitrine et tire dans la foulée, bien joué. Et en deux temps, cet arrêt de Gilbert Ceccarelli qui s'est méfié, comme nous le disions tout à l'heure, de ces balles qui fusent de façon très dangereuse.
Thierry Gros toujours à la touche pour Philippe Tibeuf qui va revenir ou en tout cas remettre ce ballon dans l'axe carrément non sur l'autre aile pour Yvan Pouliquen. Bien joué de la part de l'attaquant stéphanois qui centre. Thierry Loret qui contrôle dans la surface de réparation. Balle et tir de Thierry Gros. Goal! Superbe but de Thierry Gros à l'instant. 2-0 pour les Verts. Une balle cafouillé dans la défense messine. Thierry Loret qui s'ingénue à faire quelques petits jongles devant le point de pénalty. Une balle qui est repoussée par les défenseurs messins qui tombe dans les pieds du numéro 7 stéphanois Thierry Gros. Thierry Gros qui reprend de façon instantanée pour tromper Michel Etor qui certainement a été masqué par la plupart de ses défenseurs. Louis, un très joli but qui rappelle un but que Thierry Gros avait inscrit contre Mulhouse la saison dernière. Saint-Etienne mène 2-0 devant Metz. Et alors que nous étions en train de commenter le but stéphanois en contre Vos qui apparemment semblait hors jeu, en tout cas c'est ce qu'ont cru les défenseurs. Vos tout seul devant Gilbert Ceccarelli qui n'a pu évidemment rien faire, fusillé qu'il était par l'attaquant néerlandais. Des Stéphanois fort concentrés dans la surface de réparation à l'image de Gilbert Ceccarelli. Qui essaye le tir direct et ça a failli rentrer, la petite frayeur dans la surface de réparation stéphanoise. Lubo Moravci qui parvient à s'infiltrer dans la surface de réparation. Il va centrer un centre au deuxième poteau, une tête de Christophe Deguerville. Attention avec Philippe Tibeuf. Et apparemment, et confirmation, c'est un corner. Et là, vous ne le voyez pas, mais toute l'équipe messine est dans la moitié de terrain stéphanoise. Alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer, effectivement, c'est logique. Des Messins qui conservent le ballon par Alioja Zanovic. Et au centre, il y avait Nicolas Huisman. Vous aviez été le voir à Amsterdam, je crois. Tout à fait, avec son amie Barbara, charmante au demeurant. Très charmante. Et ça repart pour les Stéphanois là avec une tête d'Étienne Mendy sur Philippe Tibeuf. Philippe Tibeuf, c'est un 3 contre 3 là peut-être avec Yvan Pouliquen tout seul à gauche. Yvan Pouliquen qui va tire un petit peu écrasé de l'ex-Lavallois. C'est dommage pour les Stéphanois. Une fort belle action bien menée par Étienne Mendy et Philippe Tibeuf. À la conclusion, Yvan Pouliquen qui a un petit peu raté sa frappe. C'est dommage. En tout cas, ça n'empêche pas les Stéphanois de repartir à nouveau avec Philippe Tibeuf, omniprésent en attaque. Philippe Tibeuf qui s'infile dans la surface de réparation. Superbe frappe de Philippe Tibeuf. Un arrêt non moins remarquable de Michel Etor. C'était loin d'être évident d'être sur la trajectoire de cette balle. Ahon qui résiste à la charge de Moravcic et c'est reparti pour François Calderaro maintenant. Sur la droite pour l'ex-Stéphanois et Yvan Pouliquen. Encore une fois arrive promptement pour aider sa défense à se dégager. Lubo Moravcic qui redémarre. Et Sylvain Castelnauch qui n'a pas tiré n'importe où puisque c'était sur son partenaire. Monsieur Poulain siffle la fin de ce match, Hervé, sur le score de 2-1. Une précieuse victoire stéphanoise. Très bon match des Verts, une très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu moins bonne, mais des deux côtés les Verts ont un petit peu souffert en fin de match et Pierron qui quitte le terrain sur une défaite. Il serre la main des petits ramasseurs de balles et de ses anciens partenaires. Yvan Pouliquen qui lève les bras au ciel. Les Stéphanois sont contents, d'autant plus qu'ils étaient sur de bonnes performances.